Salut, bienvenue chez vous. Et je vais vous montrer comment utiliser de la peinture de sommet. La peinture de sommet, c'est ce qui permet par exemple ici de donner plusieurs textures à un même objet, mais sans s'embêter avec des questions d'arracher juste une face ou une autre, juste arracher un bout, là, puis le disposer sur une texture, on se retrouve avec des masques, on se retrouve à faire des définitions qui sont pas terribles. Alors que là, on peut carrément réarracher, chaque texture peut faire chaque face peut faire toute la texture en fait. Euh, donc là vous avez un exemple, ça c'est sur mon c'est mon pack un pack de pièces détachées Toon Mountain River que vous pouvez trouver sur Unreal Engine Marketplace. Et voyez dessus là. Voilà. Je suis peint du vert simplement et ça a remplacé. On peut aussi peindre là par exemple j'utilise le bleu, le canal bleu. Plus il y a du bleu dedans, plus ça augmente la définition de la répétition, donc la texture devient petite et donc répétée. Square Enix s'en sert pour faire les détails des visages, des pores des visages des personnages. Ça rend bien. Donc, alors ça c'est juste une lame un peu stylisée, entre guillemets, low poly que j'ai fait. On va dire qu'on veut que la lame donc soit métallique, scope, que le manche il va être allez, Amstramgram, pique et pique collégramme, noir ou bois. Euh, et puis là ça va être doré, tiens. Voilà. Ce que je vais faire par contre c'est que je vais faire un petit, puisque j'ai fait de la fusion en fait entre la lame et le. Ce qu'on va faire, enregistrer, toujours enregistrer. On va arracher les phases de ce jouet. Donc, ce que je veux faire, c'est les arracher par zone. C'est-à-dire que là, ma lame, par exemple, alors je vais me mettre en transparence là, parce que sinon on va pas y arriver. Donc, je vais commencer par la lame. Je commence par le haut. La lame, elle doit s'arrêter, vous voyez, puisque ça, c'est la base, vous savez, le truc qui enserre la lame à la base. Euh, C'est-à-dire, c'est c'est-à-dire que c'est, hop, ça. J'espère que ça se voit bien sur la caméra. Aïe, mon épaule. J'ai l'épaule fibrée. Là, vous voyez, je parlais de ça. De cette partie, en fait. Sur la lame. C'est une lame stylisée, donc j'essaie de le reproduire en gros, quoi. Mais vous voyez l'idée, en fait. Voilà. Voilà. C'est juste pour vous donner une petite idée de la chose. Tout ça, ça va s'arracher. Oh, même Smart, c'est pas réellement important. Oui. C'est un petit peu de marge. Au cas où, en changeant de résolution, on se retrouve avec un problème. Ouais, le poids des zones. Donc, maintenant, il va nous falloir la partie donc dorée. Donc, je fais Alt. Alt et sélectionner tout ça. Ouais, voilà. Plus, CTRL plus, et encore un CTRL plus. Et comme ça, j'ai plus qu'à faire C. Hop, clic central pour effacer tout ça. Donc, ces faces-là, elles vont s'arracher comme ça, on va dire que ce sera très bien. Parce que de toute manière, encore une fois, c'est une couleur constante. Si vous voulez pouvoir texturer le truc un petit peu, vous pouvez lui dire, par exemple, vous vous placez là, et vous lui dites arracher en cube. Vous voyez, je préfère faire comme ça, Pouic, sans ça être juste de la couleur, encore une fois, pas s'enquiquiner. Pardon. Et maintenant, on va prendre, donc on va partir d'ici, et on va les faces de notre ami Lagarde. Non, pas Christine. Désolé. Après, sinon, dans l'absolu, j'aurais tendance à faire ça. Cube. Voilà, j'étire pas, je ne coupe pas, de sorte que la texture elle pas se faire déchiqueter. Et t'es prié de me mettre ça à l'intérieur, mon pote. Et puis, on va dire qu'on va sélectionner en bas, faire plus.
hop, et on a le manche. Et le manche, et le manche, et le manche. On va se contenter de ça. Et maintenant, on va aller peindre les parties. Alors, déjà, ce que je vais faire, vous voyez là, j'ai ouvert un... J'ai tiré... J'ai tiré d'en bas un petit élément de plus là. Donc attribuer shader editor. On va rajouter un matériau qu'on va appeler sabre. Katana, ça aurait plus sympa, mais bon. On va dire oui, je suppose de voilà, tout ce qui est plus normal, d'accord. Et alors là, il va nous falloir prendre la valeur col dans l'input, dans text colors. Là, il n'y en a pas de peinte, donc il ne me propose pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à peindre. On va écarter ça. Ce qui est pareil, hein, c'est un truc que j'ai tiré au début. Vous savez, vous chopez l'angle et puis vous tirez une fenêtre de plus. Ça me fait bizarre là, d'être sur ce truc à l'écart. D'habitude, j'ouvre plein de trucs parce que j'ai un écran 21 pouces, enfin 21 neuvième, voulais-je dire. Du coup, excusez-moi si je suis un peu maladroit avec l'interface. Et donc, notre ami, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te peindre la tronche. Comme ça. Comme ça, carrément. Donc, alors le problème avec Blender, c'est qu'il met d'abord toujours tout en... Je confonds Unreal et Blender, sur les touches. Par défaut, il met tout à 1. Ce que j'apprécie pas du tout. Je veux la lame. Mets-moi RGB s'il te plaît. La lame est à rouge. 1, 2, 3. Et laisser le manche à 0. D'accord? View. Voilà. Vous pouvez demander les tool settings pour avoir directement là le réglage d'intensité du pinceau. Là, le truc, c'est qu'il y a une progression qui va se faire entre les deux valeurs. Puisqu'en dessous, on va se retrouver avec la partie verte, vous allez voir. Ce que je peux faire aussi, c'est de la sélection comme ça. Et je sélectionne à l'avance en fait les faces. Avec un sélecteur ou l'autre, hein, on peut utiliser le sélecteur boîte aussi. Alors le problème, c'est qu'ici, il y a toute cette partie à l'intérieur là. Et ça va faire transition entre les deux. Donc si on veut pas un fondu réellement entre les deux, il va falloir tricher. Ici, bah, la solution, en fait, c'est simplement que je l'ai volontairement... J'ai laissé cette partie interne volontairement. Donc ce que je peux très bien faire, au pire... Oups, pas tout ce que je voulais faire ça. C'est sélectionner ma boucle là. Et puis... tirer un petit peu à l'intérieur, par exemple. Histoire que les gens ne remarquent pas trop la différence qui va se faire à l'intérieur, qu'on va le tenir comme ça. Maintenant, j'ai ça, et il me manque plus que le bleu. Voilà, et le reste va rester noir donc. Donc à 0. Ce que nous voulons maintenant... Oh non, ça peut rester comme ça. C'est dire qu'en fonction de ces couleurs... Donc vous voyez, maintenant ça a apparu là. Si je fais un Shift A, j'ai Input, Vertex Color, Col. Et je vais pouvoir dire, donc ça c'est valable ici, mais ce serait valable aussi dans Unreal Engine par exemple, hein, ce serait le même principe, sauf que là on utiliserait la fonction lerp au lieu de mix, mais c'est exactement la même chose. Et bon, il y a un petit peu merdouillé avec l'enregistrement en utilisant
il y avait ma tronche devant. Donc je vous montre sur une version un peu plus prod de l'âme. Alors vous voyez le matériau, c'est assez simple, hein. Beaucoup plus que ça en a l'air. En fait, ce matériau, donc on a le Principal BSDF qui nous permet d'avoir tous les paramètres, donc c'est bien pratique. Donc ce que je fais, c'est que je fais des groupes, diffusion, attributs, émission. Tout simplement, on peut faire les groupes ici, make group. Vous en sélectionnez directement et vous faites make group quand vous avez fini aussi, ça peut le faire. Donc la diffusion, c'est simplement que, vous voyez, je prends l'attribut couleur, donc input vertex color, voilà. Ou sinon je demande simplement un attribut et je tape col, hein, tout simplement. Ensuite je sépare le RGB, donc c'est simplement séparer RGB ici, voilà. On utilise des color mix, donc color mix RGB, voilà. Ce qui nous permet de dire sur la couleur rouge, si c'est rouge, ça passe à 2, donc ça devient le gris de la lame. Sinon, c'est couleur 1. Couleur 1, c'est déterminé par un mix qui est basé sur la couleur verte. Si on est sur le sommet vert, à ce moment-là, il appelle cette couleur-là. Sinon, il appelle ce mix. Donc n'oubliez pas, 2 c'est oui, 1 c'est 0, c'est non. En gros, c'est 1 ou 0, voilà, simplement. Hein, on va dire ça comme ça. Ce qui permet aussi de faire des mix si on se passe sur d'autres propriétés, dans d'autres cas. Bref. Voilà le dernier, là, vous voyez, si jamais c'est noir, donc le sommet n'est pas peint, et ben je mets cette texture de poignée. Une texture qui est à, je crois, 256 par 256, puisque de toute façon, elle est répétée, donc c'est juste un petit motif. Et comme c'est tiré sur toute la surface de la texture, on peut facilement la disposer, quoi. Tout simplement. Si je fais un exemple, allez voir, voilà. Là, le truc il est tiré sur tout le truc. Donc si je mets une texture comme celle-ci, on voit que ça touche. Il suffit après de redimensionner la texture avec ce truc-là. Je fais multiplier par 3 et ça rentre. On a le motif qui rentre dedans, quoi. En se répétant très bien. Bref. Comment vous faites pour aimer les écrans normaux? C'est le 9ème. Bref, donc on revient. Je appuie sur le petit bouton. Parent, attribut. Donc dans le cas présent, c'est la métallicité et la rugosité. Dans Unreal Engine, quand j'ai emmené cette lame, j'avais aussi utilisé le spéculaire. Mais là, je m'en fichais. Donc, en fait, je me sers des couleurs. Donc, je fais du mix, après je les sépare ici pour sortir les réponses. Donc, tout bêtement, je dis mix. Donc, si c'est rouge, on fait une couleur comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que le rouge, on a dit que c'était le métal, métallicité, rugosité sur le vert. Donc, RGB, c'est métallique et c'est super rugueux dans le cas présent. Voilà, le rouge. Ensuite, la base, c'est la métallicité pas totalement complète et on a moitié de rugosité, etc., etc. Vous voyez, c'est comme ça nous permet, ça permet de faire des variables en fait, des variables d'ajustement des caractéristiques. L'idée, c'est simplement de définir des valeurs qui vont être extraites séparément à la fin en brisant le RGB. Et en amenant ça ensuite, vous voyez, tac, tac. Pour l'émission, puisqu'il y a une partie de la lame qui brille ici, le principe était le même. Celle-ci, normalement, on avait, voilà, suivant la couleur rouge. Alors là, par contre, ça c'était basé. Oui, c'était voilà. C'est si on est dans la partie rouge, donc on est donc dans la lame. Et si on est dans la lame, est-ce que on est dans la partie que j'ai peinte avec ce masque? Voilà. Parce qu'il y a un masque de brûlure, vous voyez, que j'ai dessiné en peignant sur le truc directement, hein, dans Blender.
j'ai dessiné un masque de chaleur extrême, euh, brossé en fait. Et donc, je dis ensuite, si jamais on est dans ce masque rouge, la couleur, ça devient ça. Rouge 10. Histoire qu'avec le bloom, ça se mette à briller en fait. Voilà. Rien de plus extraordinaire à expliquer, je pense. Et ça pèse vraiment rien. Parce qu'il n'y a pas de masque ou truc comme ça. Et en plus, vous pouvez mettre des définitions de branque, puisque c'est tout sur toute la surface en fait qui est arraché votre truc. Donc Square par exemple, ils ont des textures sur les visages. Vous avez des pores de peau absolument incroyablement détaillés. Il y a même certaines textures, des fois, qui sont en 128 par 128. Ils utilisent des textures toujours le minimum nécessaire. Et ils arrivent à faire des degrés d'optimisation grâce à ça qui sont absolument phénoménaux, quoi. Des jeux qui bouffent que dalle de mémoire. Si vous avez des questions comme d'hab, demandez. Voilà, voilà. Sur ce, à bientôt chez Joe. Oubliez pas ça. Et puis voilà. Ciao, ciao.